Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo thématique Saint-Valentin. Alors perso je suis pas du genre à fêter la Saint-Valentin etc. Je pense que la dernière fois que je l'ai fêté ça remonte à mes années adolescente, jeune adulte, donc autant te dire que ça fait des années. Sinon ce que j'aimais trop faire avec les copines c'était pourrir un petit peu la Saint-Valentin des couples. C'est-à-dire que nous, pour pas laisser les copines célibataires toutes seules le soir de la Saint-Valentin, eh ben ce qu'on s'amusait à faire, c'est qu'on sortait entre filles, on se faisait un resto et un ciné, et dans le resto, on se foutait un peu de la tronche de tous les couples qui étaient en train de se faire un petit dîner en tête-à-tête et qui ne savaient même pas s'aligner un mot en fait. Et donc on faisait un peu nos ventes comme ça, j'avoue. Pour soutenir un petit peu les copines célibataires et voilà, quand j'y repense en fait ça me fait bien rire. Et aujourd'hui du coup je te propose une autre manière de fêter la Saint-Valentin avec les personnages de cour. À tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, je me suis fait tout un petit setup kitsch à souhait parce que la Saint-Valentin pour moi, désolée, mais c'est un peu kitsch. Donc installe-toi confortablement. Je vais tout de suite me mettre le petit parfum de Tsaï de l'amoureux, de l'arcane des amoureux, puisque l'arcane des amoureux dans le tarot, c'est pas uniquement le choix et le fait de se choisir soi-même, c'est aussi une question de relation, d'unité avec une ou d'autres personnes. Enfin bref, trêve de blabla. En fait, aujourd'hui, j'avais juste envie de sortir mes cartes parce que je suis en vacances à l'heure où je te tourne cette vidéo et voilà, j'avais envie d'inventer un prétexte pour sortir mes cartes et je me suis dit bah des fois on fait des vidéos thématiques Halloween, thématiques Noël, etc. Mais des vidéos thématiques Saint-Valentin, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément, mis à part les vidéos classiques de tirage relationnel, amoureux, etc. Mais j'avoue que c'est pas trop ma came. Donc je me suis dit, bah pour me réconcilier avec le langage de l'amour dans le tarot, parce que c'est pas mon fort, il faut se l'avouer. Moi je suis plus du genre tirage pro, etc. Je me suis dit, allez Hélène, il faut que tu t'entraînes à tirer les cartes sur le domaine amoureux. Et donc en fait je me suis dit que j'allais sortir mes jeux et plus spécifiquement interroger mes jeux sur les personnages de cour. Alors, le jeu qui a eu envie de venir en premier, je sais pas trop s'il y en aura plusieurs, mais c'est celui-là, le Alcento Tarot, que j'ai pas encore vraiment exploité, pas vraiment utilisé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon jeu et que j'ai trié tous les personnages de cour. En fait, je les ai enlevés. Et en fait, j'ai envie de faire des tirages un peu à l'aveugle pour aller voir comment se comportent ces personnages dans le domaine amoureux. Le but, bah, c'est peut-être d'essayer de découvrir qui est le personnage de cour concerné. Honnêtement, je pense que ça va pas être chose facile. Entre guillemets, j'ai une chance sur 16 d'avoir raison. Mais le but du jeu, c'est vraiment de s'amuser, d'aller faire des tirages avec nos cartes pour un peu mieux appréhender les personnages de cour dans un domaine propre, à savoir le domaine amoureux relationnel. Et donc pour ça, j'ai construit un petit tirage en 5 cartes, enfin 6 cartes, puisque la dernière, ça consistera à aller découvrir quelque chose, tu verras. Donc vraiment, on se prend pas la tête. Si tu as envie de faire le même type de tirage en même temps que moi ou alors de ton côté par la suite, bah n'hésite pas. Je pense que c'est toujours un très bon entraînement à faire. Donc trêve de blabla, je vais écourter cette introduction qui a déjà duré bien trop longtemps. Et donc, je vais tirer un personnage de cour au hasard. J'ai essayé de m'accompagner d'Aphrodite et tout, tu vois, pour m'aider à développer ce genre de tirage avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Mais en fait, maintenant, j'en ai rien à faire.
je me mets à nu sur YouTube pour un petit peu décomplexer tous les gens qui se disent qu'ils n'osent pas tirer les cartes, etc. Et moi je le fais à ma manière, avec mon expérience. Et puis si ça plaît pas, les gens ne restent pas. Et on dira qu'il n'y a que les meilleurs qui restent, n'est-ce pas? Donc, allez, je me concentre un petit peu quand même. On va aller tirer un personnage de cours, celui qui veut se présenter à nous sur le domaine amoureux. Hop, c'est celui-là qui veut venir et qu'on ne découvrira qu'à la fin du tirage. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre, voilà, ici, sous le petit cœur là. Hop, voilà. Comme ça, il n'y a pas de triche. Alors, la première question que je vais poser à mon tarot sur ce personnage, donc on est d'accord, moi j'ai réintégré aucun personnage de cours dans celui-là, on va dire qu'on va faire l'exception en enlevant au tarot tous les personnages de cours. J'ai hésité à enlever l'empereur, l'impératrice, c'est les arcanes majeures qui sont marqués par un personnage, mais je me suis dit bon, après je vais tirer qu'avec des mineurs, ça le fait pas trop. Donc là on va dire que c'est plus ou moins équilibré puisque tous les personnages de cours sont enlevés. Donc on va aller voir. La première question, c'est qu'est-ce qui attire les personnes vers ce personnage? Pourquoi est-ce qu'il attire? Est-ce que c'est une question de charisme, de beauté, d'intelligence? On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui attire les gens vers ce personnage? Donc en plus, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, un non-genré, voilà, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui attire les personnes vers ce personnage? Hop, voilà, je vais tirer 3 cartes. Je déteste les jeux qui glissent. Et lui, il glisse à mort comme je viens de l'avoir là. Alors, ok. Waouh. Alors, on est quand même sur un sacré personnage qui sait jouer de ses charmes. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est que l'impératrice... certains y voient celle proche de la nature, etc. Moi, j'y vois un peu la femme badass. Je sais pas si tu vois bien là avec ma lumière, ça fait des reflets comme le jeu est un peu brillant. C'est la badass. C'est celle qui sait comment séduire l'autre. Elle sait mettre en avant ses atouts. D'instinct comme ça, le tirage me fait penser à une femme. Ou à une suite des coupes, ça me fait penser à ça. Mais on va dire que c'est un personnage qui sait jouer de ses charmes, user de ses charmes, qui sait mettre ses atouts en avant. C'est quelqu'un aussi qui attire par son imprévisibilité. La roue de fortune, c'est quelqu'un qui est jamais fixe, quelqu'un qui est toujours en mouvement. On est attiré vers lui parce que à tout moment il va pouvoir nous surprendre, ce personnage. Il est imprévisible, on aime être surpris par lui et surtout il sait comment faire la cour en fait. Honnêtement, le 2 de coupe, c'est il sait comment charmer l'autre, il sait user, comme je le disais, de sa beauté, de son charisme. Il a des belles paroles, ce 2 de coupe là. Il sait comment faire la cour, comme on dirait à l'ancienne, mais on va essayer de parler avec un langage qu'on connaît, nous, de tous les jours. C'est qu'il sait comment parler aux femmes, parler aux hommes. Et il a quand même un sacré pouvoir de séduction. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça me paraît tellement limpide que j'ai envie de m'arrêter là. C'est ça, il attire par sa beauté. Il y a une certaine forme d'intelligence aussi, mais c'est pas ce qui ressort forcément de prime abord. Il y a un certain rapport à son corps qui est assez sain, c'est-à-dire qu'il s'accepte tel qu'il est, de sorte que ça génère en fait une grande confiance en lui.
qui lui permet du coup après derrière de pouvoir aller séduire l'autre. Il connaît exactement les attentes de l'autre et surtout c'est un personnage qui est pas routinier, qui sait se renouveler, qui sait s'adapter à son audience, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien avoir une facette telle quelle face à une personne et face à un autre type de personne, savoir s'adapter de sorte à ce qu'on résiste pas trop à son charme, hein, finalement. Mhm. J'ai envie de te dire que c'est un personnage assez redoutable. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire là à une sorte de Don Juan? Mhm. Je ne vais pas orienter ma position tout de suite sur qui est ce personnage, hein, parce que c'est que le début, mais bon, là j'ai quand même une impression de personnage. On verra à la fin. Ne nous emballons pas. Ensuite, je vais aller lui demander quel est son comportement amoureux. Comment est-ce qu'il se comporte quand il est, par exemple, en couple, ce personnage? Comment est-ce qu'il se comporte quand il est en couple? Oh Oh Finesse. Waouh, 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 waouh. Ok, alors. Pour l'instant, ce tarot, il est assez parlant, hein, quand même. Ah, il cache bien son jeu, le petit pépère, là. Il ou elle, hein. Tout de suite, on pense à un homme, mais pas forcément. Il y a ce qui me saute aux yeux ici, c'est qu'avec ce monde, j'ai l'impression que c'est un personnage qui se lasse assez vite en amour, et c'est comme s'il voulait avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il a un comportement assez toxique, hein, je trouve, en amour. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une question qui vient par la suite, mais finalement, ça se présente là maintenant. C'est qu'il est capable d'avoir une double vie. Il est capable de pas tout montrer de lui, de peur d'être rejeté, parce que je pense qu'il a un background de quelqu'un qui a été soit qui a vécu le rejet, ou soit qui a vécu qui a été en contact par exemple avec des parents qui étaient attachés de manière toxique, soit à un conjoint ou une conjointe, soit une relation qui était un petit peu autodestructrice, sans pour autant se réussir à se séparer. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il a tellement peur du rejet qu'il montre pas tout de lui. En fait, il montre que ce qu'il veut montrer. Tout simplement parce que, comme je le disais, il a peur un petit peu d'être que l'on n'apprécie pas certains côtés de lui, qu'il sait pas, enfin, de peur en fait que ces côtés-là ne soient pas acceptés par l'autre, et donc du coup, il est jamais vraiment lui-même en fait dans une relation parce qu'il garde certaines choses pour lui dans l'ombre. Et même si ça implique d'être un petit peu malhonnête, un petit peu roublard, voilà, parce qu'il a un peu peur de ne pas être aimé. Donc ça, ce diable, c'est un attachement à un comportement toxique. Pas forcément vis-à-vis de l'autre, hein, mais en fait même vis-à-vis de lui-même finalement, parce qu'il se ment un petit peu à lui-même. Et j'ai l'impression que c'est un personnage qui veut absolument avoir un idéal de vie amoureuse, de sorte que même quand il éprouve plus de sentiments, il reste un petit peu comme ça enfermé dans son petit monde, quitte à parfois mentir et tromper derrière, pour ne pas perdre justement cet idéal en fait qu'il a peut-être
réussit à se construire. Donc c'est un personnage en couple qui se ment à lui-même et qui par extension a tendance à mentir à l'autre, tout simplement parce qu'il est jamais vraiment 100% lui-même. J'ai trop hâte de découvrir qui c'est maintenant. Oh là là, ce jeu, mais trop glissant. Moi, j'aime bien les jeux bien mat, là. Je suis pas habituée à ce genre de jeu, là. On va aller voir maintenant quel est le tue-l'amour de ce personnage. C'est quoi son tue-l'amour? On en a tous, hein, des tue-l'amour. On ne sait pas, hein, quel est notre propre tue-l'amour, mais on en a tous. Alors, c'est quoi son tue-l'amour? Quel est son tue-l'amour? Moi, perso, mon tue-l'amour, c'est que l'hiver, je me mets des gros pyjamas pilou-pilou, rien à foutre d'être en nuisette. Ça, c'est mon tue-l'amour à moi, tu vois. Je privilégie le confort avec un gros pyjama pilou-pilou. Et comme j'habite dans le Nord, je peux te dire que l'été chez moi ne dure pas très longtemps. Hein, donc, on est en mode... Enfin, je suis en mode confession. Hein. N'hésite pas à me dire, toi, c'est quoi ton tue-l'amour? Hein. Oh là là. Oh là là. Ok. Ce qui me vient là tout de suite, c'est que c'est un drama... une drama queen ou un drama king? Parce que là... avec le 10 d'épée et la tour, c'est que en fait il s'auto-sabote. Il s'auto-sabote et il est un petit peu en mode dès qu'il y a une dispute, un conflit, etc. Il va être du genre à tout remettre en question, à dire ah oui bah de toute façon c'est terminé, machin. Tu vois, il est le genre de personne à quitter l'autre comme ça sur un coup de tête, à dire que c'est ouais de toute façon c'est terminé, je te quitte et blablabli et blablabla, alors qu'au final bah c'est lui qui revient tout le temps. C'est lui qui revient tout le temps. Ou alors il joue de ça pour que ce soit l'autre qui revienne s'excuser, tu vois. Peut-être plus ça d'ailleurs. En fait, ouais, pour moi le 10 d'épée et la tour, c'est vraiment ça. C'est celui qui, à chaque dispute, voilà, il va jouer dans le drama, aller se plaindre aux autres de l'autre, etc., sans pour autant aller révéler que lui, il est dans le drama au plus haut souhait, tu vois. Ces deux cartes-là, ça me parle vraiment de ça. Ça, c'est vraiment un tue-l'amour pour l'autre. Parce que bah, des disputes, malheureusement, dans des couples, il y en a tout le temps. Mais lui, en fait, il a du mal à accepter tout de suite. Une simple dispute va prendre une ampleur de ouf. Tout ça pour se faire plaindre et au final toujours soit revenir, hein, parce qu'il sait pas faire sans l'autre, donc il revient toujours au bercail, il rentre toujours au bercail, ou soit pour que ça suscite chez l'autre un désir de venir s'excuser, blablabli, blablablou, enfin tu vois. Donc ça c'est vraiment un truc que je déteste chez les gens. Ensuite, on va aller interroger la part toxique. Justement, bon après on l'a déjà plus ou moins vu, mais peut-être qu'on va avoir une autre image, une autre facette là de ce qui est toxique chez lui ou chez elle. Alors, ouh, elle a sauté. Ok. Il y a tout de suite quelque chose qui m'est venu. Franchement, ce tarot, je sais pas si c'est parce que c'est lui ou si c'est parce que je suis dans une bonne journée là, mais il y a quelque chose qui m'est tout de suite venu. Et il n'y a pas d'autres cartes qui veulent venir, donc peut-être que le message... peut-être que cette carte suffit à son message, mais je vais quand même aller en chercher une autre. Oui, bah oui. Ok.
La part toxique chez lui, c'est qu'il... comment dire? Il est du genre à s'autoproclamer comme voulant une vie stable et bien rangée. C'est-à-dire que lui, il veut être en couple, il veut se marier, il veut des enfants, il veut, tu vois, la petite vie de famille idéale d'un point de vue social, sociétal, je sais pas trop comment on dit, mais la vie de couple idéale, on va dire, vue par la société, alors que c'est pas forcément le cas parce que lui, c'est un grand rêveur, mais surtout, il a envie d'aller batifoler un petit peu. Il a envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche, mais surtout, en fait, il sait pas réellement ce qu'il veut. Il est un petit peu perdu dans ses désirs ou dans ses sentiments. Et en fait, du coup, c'est un coup oui, un coup non. Je me positionne pas. Je te promets ça, mais derrière, je vais peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs quand même, parce que je sais pas trop finalement où je veux aller. Je montre que je sais ce que je veux, alors qu'en réalité, je ne sais pas ce que je veux. Et en fait, je sais même pas s'il a conscience de ça ou pas. Et du coup, derrière, ça génère, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il joue un peu avec les sentiments que l'autre peut avoir. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est usé de ses charmes quand on l'a vu. Et je pense que du coup, il aura tendance à s'orienter vers des personnes qui un petit peu à l'instar du diable, comme on l'a vu tout à l'heure, sont facilement attachés à lui ou à elle une fois qu'ils sont en couple, tu vois, une fois que le lien il est créé, il s'oriente comme ça vers des personnes qui ont du mal à se détacher de l'autre, peut-être parce qu'il y a eu aussi chez ces personnes un vécu d'attachement un peu toxique dans le passé. Ok. Maintenant, on va aller voir, justement, j'en parlais, par quel type de personne est-ce qu'il est attiré. Alors moi, j'arrive pas à faire un reverse. À chaque fois, j'essaye, mais j'y arrive que quand je tords mes cartes à fond, tu vois. J'arrive pas trop à le faire. Pourtant, Audrey, Tarot de Long, elle a fait une super vidéo là-dessus, mais j'ai toujours peur de tuer mes jeux. Alors, par quel type de personne est-ce qu'il est attiré, notre cher ami? Par quel type de personne est-ce qu'il est attiré? Franchement, c'est super intéressant de faire ce genre de tirage. Là, j'avais jamais fait sur ce domaine-là, mais j'adore. Ok, 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 ok. Alors, ce que ça me dit là tout de suite avec la carte du monde, c'est déjà qu'il est attiré par des personnes qui ont quand même alors soit une très grande ambition, surtout avec le 5 d'épée ici, mais peut-être qu'il est attiré par des personnes qui sont déjà très très bien installées, de façon assez confortable, etc. dans la vie. Qui ont déjà atteint, tu vois, un certain stade de leur vie. C'est ce que vient de dire le monde ici. Ça me fait un peu penser au 9 de denier, mais ok, prenons. Et avec le 5 d'épée, des personnes qui ont une, tu vois, qui supportent pas d'échouer. Des personnes qui supportent pas l'échec, de sorte que ces personnes, elles vont avoir du mal à partir, à quitter l'autre, comme je le disais un petit peu tout à l'heure. Je réfléchis, parce qu'elle est pas évidente, je trouve, là, cette carte. Mais moi, c'est ce qui me vient. Ouais, c'est ce qui me vient. Et avec l'étoile, on est sur des personnes assez naïves, tu vois.
On n'est pas sur un valet de coupe, mais on est sur des personnes assez naïves, un peu trop gentilles. Tu vois, l'étoile dans son aspect un petit peu négatif, c'est ce que ça me dit. Tu vois, c'est des personnes qui face à des comportements, comme on l'a vu, un peu toxiques, auront tendance à pardonner trop facilement, à se laisser faire, à croire que l'autre va changer, à laisser une dernière chance, etc. Il y a juste là ce 5 d'épée qui me pose question. Attends, Ah là là, je suis désolée, je reviens. Ma vidéo s'est coupée encore une fois à cause d'un souci de mémoire sur mon téléphone. J'espère que je vais pas perdre toute la première partie. Heureusement, je l'ai vu assez rapidement. Donc en fait, ce que je te disais, c'est que je restais pas sur un doute ici avec mon 5 d'épée. Du coup, j'ai tiré en fait une carte supplémentaire pour aller interroger ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il voulait me dire exactement? Autant pas rester sur un doute, hein. Et en fait, ce qu'il vient me dire, c'est que ici, alors c'est très spécifique, c'est que en fait, il est attiré par des personnes et il fait en sorte de s'intégrer euh, au-delà en fait de la vie amoureuse auprès de ces gens, c'est-à-dire de cette personne, pardon, c'est-à-dire que il va faire en sorte d'être inclus dans des projets. C'est ce que vient me dire l'impératrice ici, d'être inclus dans des projets qui font que l'autre aura du mal à le quitter parce que au-delà de se séparer, il y aura d'autres conséquences derrière. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un enfant, hein, mais c'est vraiment des projets de vie bien définis. Ça peut être un enfant, ça peut être l'inclure par exemple dans une société, tu vois, des choses bien spécifiques comme ça, mais c'est très intelligent, c'est très bien pensé, et en fait il va faire en sorte que l'autre soit lié en fait d'une manière ou d'une autre avec lui ou avec elle. Bon, c'est très spécifique et c'est très 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 sombre comme image. J'en ai fini avec ce tirage-là. En fait, maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais tirer une carte des personnages de cours en fait restants, parce qu'on va aller voir avec qui il va matcher. Bah tiens, en plus, regarde, j'ai eu le Hiérophante. Qui va les marier? Lui, il va les marier, mais il va marier qui avec qui? Alors, avec quel personnage de cours est-ce qu'il peut matcher? On va même oser dire avec quel personnage de cours est-ce qu'il match le mieux? Avec quel personnage de cours il match le mieux? Moi, j'ai envie de dire, allez, on va le faire pour le fun, hein. Ça m'étonnerait que j'ai raison, mais sait-on jamais. Avec qui il matcherait bien? Moi, je le verrais bien matcher avec une reine ou un roi, parce que on l'a vu qu'il est quand même attiré vers des personnages qui sont quand même installés, finalement, dans la vie. Donc peut-être plus une reine ou un roi. Ouais, peut-être plus une reine ou un roi, je sais pas trop lequel. Après, la naïveté et tout avec l'étoile, ça me fait penser au valet, mais il faut faire un choix, hein. Moi, je dirais soit un valet, soit une reine, en fait. On va voir. Alors, avec quel personnage de cours est-ce qu'il match le mieux? Pas de carte qui veut venir, là, il n'y a personne qui... il match avec personne, en fait. Allez, on va aller le chercher, c'est lui. Oh, un roi de bâton. Non, mais j'hallucine. J'hallucine. Ah, j'y étais pas du tout. Il match avec un roi de bâton, ok. Ok, je réfléchis du coup au tirage que j'ai fait. Ok.
Donc le roi de bâton, comme ça, il aurait tendance à se faire berner et de voir que les bons côtés. Oui, c'est vrai qu'au point de vue des projets, je disais, inclure dans une société et tout, oui. Donc il ou elle le tient. Donc qui sait? Franchement, j'ai du mal. Au début, je partais sur un cavalier de bâton. Mais en fait, le cavalier de bâton, il est beaucoup trop, je pense, rentre dedans pour avoir des trucs aussi fins, tu vois, des pensées aussi fines sur les éléments. Et je pense que c'est un personnage qui peut nous paraître assez doux comme ça, mais qui en fait, je pense qu'on va être surpris. Allez. Ah, la reine d'épée. Tu vois, quand je te disais que c'était assez fin quand même comme plan, etc. Et pourtant, il se tourne le dos. Hein. Il se tourne le dos, ces personnages. Ah, la reine d'épée, waouh! C'est une sacrée! C'est une sacrée filousse! Elle qui se dit honnête et ça se dit. Oh là là! Ah, c'est trop surprenant! Vachement surprenant! Attends, juste pour le fun, on va aller voir comment il va se terminer ce couple. Comment est-ce qu'il va se terminer ce couple? Elle est maligne, hein, la reine d'épée. Elle est maligne. Comment est-ce qu'il va se terminer ce couple? Ouh! Ah, alors, c'est pas elle là? Elle va se faire séquestrer par le roi de bâton. Il va lui dire non mais toi, ok, je peux pas me séparer de toi, t'inquiète pas, je vais t'enfermer, je vais te retourner la situation et te montrer à quel point c'est moi qui peux avoir de l'emprise sur toi. Parce que le roi de bâton quand même, à partir du moment où il va découvrir son petit truc là, je suis pas sûre qu'il se laisse faire tant que ça. Hein. À partir du moment où il aurait dépassé ce stade de l'étoile là. Donc ok, c'est intéressant aussi de voir que lui, il peut comme ça être dans une posture dans laquelle on n'imaginait pas forcément. Honnêtement, quand à la fin j'ai retourné, avant de retourner la carte, je pensais plus à une reine de coupe ou à une reine de denier, en me disant, en fait, je pense que d'apparence, c'est un personnage qu'on va croire honnête, etc. Alors du coup, oui, avec la reine d'épée, ça fait foi, mais je la pensais pas filousse à ce point-là, en fait, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, là, c'est la facette qu'elle a bien voulu nous montrer aujourd'hui. Hein. Alors, je vais pas remettre ça. Je vais voir si s'il y a un autre tarot qui veut venir. Sinon, bah pourquoi pas se refaire un tirage avec celui-là. Ok, allez, on est parti pour un second round avec le Lucky Love Tarot. C'est lui qui a voulu venir là en deuxième. Donc, j'ai déjà séparé mes petits personnages de cours, comme ça je t'embête pas. Et donc, on va aller voir quel personnage a envie de passer comme ça au scanner de son comportement amoureux, j'ai envie de dire. Allez. Quel personnage a envie de passer au scanner du comportement amoureux? Oh, c'est lui. Hop. Voilà. Alors, donc on part sur les mêmes tirages que tout à l'heure. Parce que je trouve qu'il est bien construit. Il va un petit peu regarder les... Oh là là. Il va un petit peu regarder toutes les facettes là du perso. Faut vraiment que je m'entraîne à faire ce... Tu vois, j'arrive pas à... Si tu as des conseils pour la deuxième partie du mélange comme ça, je suis preneuse parce qu'en fait, tu vois, j'arrive vraiment pas souvent à le faire. Alors,
Qu'est-ce qui attire chez ce personnage? Qu'est-ce qui attire chez ce personnage? Quand je repense tout à l'heure à la Reine d'Épée, là, je me dis, mais oui, la manière de séduire et tout ça, j'aurais pas pensé à elle, parce qu'en fait, on la voit comme étant froide, mais en fait, elle manipule très bien les mots et elle sait très bien... J'aurais dû percevoir son intelligence et sa façon de manier les mots et la parole avec plus de discernement là, parce que c'est vrai elle est très charismatique en fait finalement, cette Reine d'Épée. Allez, qu'est-ce qui attire chez ce personnage? Désolée, hein, ça peut paraître long mes mélanges là, mais je préfère prendre le temps et sortir les cartes quand je me sens prête. Oh. Oh. Ok. Oh, mais c'est... Oh, what? On a affaire à un personnage un peu torturé, là. Au passé un peu tumultueux. Donc là, ce qui attire en premier chez ce personnage, c'est son background, j'ai envie de dire, son vécu. Je pense que c'est un personnage qui a dû avoir une enfance ou un passé assez triste. Et il y a un côté, même si c'est un personnage un peu mélancolique là, auquel on a affaire. Mélancolique, un peu à la façon Amy Winehouse, tu vois, un peu auto-sabotage à cause de ce que j'ai vécu, blablabli. Ouais, je pense que là, c'est clairement ce que nous dit le tarot, avec un 5 de coupe, la carte de la mort et la carte du 9 d'épée. On est sur un personnage torturé, un peu artiste, tu vois, artiste errant, quoi. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais on est comme ça sur un personnage qui a un vécu et qui est encore clairement affecté par ce vécu, qui peut attendrir, qui peut s'auto-saboter dans le sens avoir une addiction. Tu vois, ça peut être avoir une addiction ou vraiment des problèmes mentaux quand même qui sont assez pesants. Donc c'est bizarre en fait, ça peut paraître étrange de se dire d'être attiré par quelqu'un comme ça, mais il y a des personnes, on va voir d'ailleurs quel personnage de cours, qui peuvent être attirés par des personnages un peu torturés comme ça, comme on peut les voir dans les romans. Ça me fait un peu penser à ça, tu vois. Parce que dans la vraie vie, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient attirées par d'autres personnes qui ont un vécu comme ça, assez lourd, quoi. C'est lourd à porter aussi quand t'es avec quelqu'un comme ça. Hein. C'est pas facile à gérer parfois. Hein. Donc on va aller voir maintenant quel est son comportement amoureux. Comment est-ce qu'il se comporte, ce personnage, quand il est en couple? Comment est-ce qu'il se comporte quand il est en couple? Oh. Celle-là, elle a voulu venir. Ah, oh, ça c'est trop beau. Ça c'est trop mignon. Ok. Alors là, donc on a 2 as. On a un 2 de bâton qui est entouré de 2 as. On est sur... Putain, ça me fait penser à un valet là. Hein. Vraiment... ça me fait penser à un valet parce que on voit que là, il y a un emballement, tu vois. Tout de suite, c'est... on planifie un petit peu toute sa vie autour de cette personne-là. On fait en sorte, enfin c'est limite un personnage
qui peut en fait changer de comportement quand il est en couple. C'est comme ça que ça me vient. Celui qui va s'adapter par rapport à l'autre pour plaire à l'autre ou pour en fait limite orienter ses projets dans le même sens que l'autre en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, tu vois là l'exemple qui me vient c'est, «Ah bah je suis étudiante et je comptais aller, dans telle fac. Ah bah finalement en fait je vais aller dans telle fac parce qu'un tel y est». En fait c'est quelqu'un qui est capable comme ça rapidement et un peu naïvement de bousculer un petit peu sa vie, pour qu'elle aille dans les mêmes rails que l'être aimé en fait, c'est un petit peu ça. Donc c'est un peu, ça peut être lourd en fait pour la personne, qui est en couple avec elle, parce que c'est bah, tu te dis, «Punaise, tu t'emballes» et en fait, c'est un emballement qu'il y a dès le début de la relation, en fait. C'est dès le début, elle va commencer à planifier sa vie en fonction de l'autre. C'est vraiment, tu vois, c'est pour ça que ça me fait penser au valet. C'est voilà. Après, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très attentionné, qui pourrait, faire des plans, sur la comète pour plaire, et faire plaisir à l'autre. Quelqu'un qui est comme ça, plein de petites attentions, au quotidien. Mais est-ce que ça dure? Je ne sais pas parce que on est quand même sur des As et un 2 quoi. Donc, on voit comme ça un changement de comportement au début de la relation. Mais après, voilà, je sais pas. En tout cas, des petites attentions, bon, c'est vrai que ça peut faire plaisir. Mais, ouais, c'est quelqu'un qui, dès le début, elle mise tout sur la relation, quoi. On va aller voir quel est son tue-l'amour. Quel est le tue-l'amour de cette personne? Quel est le tue-l'amour de cette personne? Toi, tu veux venir? Oh là là! Oh le relou! Là, on est sur quelqu'un. Oh là là! Oh là là! Ok. On est clairement sur quelqu'un, ça rejoint un petit peu le tirage d'avant avec cette carte-là, quelqu'un qui veut s'engager très très vite, qui est du style bon allez, moi je te présente à mes parents, moi je parle mariage tout de suite, c'est voilà, je fais rien tant que tout n'est pas dans les clous conformes, etc. Alors bon après, j'ai aucun jugement sur les personnes qui veulent pas bah, clairement avoir des relations plus physiques avant le mariage, etc. Mais là, c'est clairement ce que ça vient de dire. Sauf que bah, pour certaines personnes, ça peut être un tue-l'amour parce qu'on n'est plus forcément dans les années 50 et que bah, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont encore ce genre de, de schéma en fait, de fonctionnement, etc. Et clairement ici, avec la carte de la lune et la carte du diable, c'est qu'il y a une certaine jalousie, très très grosse jalousie, engendrée par la peur d'être trompé ou alors la peur d'être quitté. En fait, tout simplement, la carte de la lune et du diable, c'est exactement ce que ça vient de dire. C'est je m'engage là très rapidement sur le mariage, l'enfant, l'emménagement, blablabli, enfin, les choses assez conventionnelles, parce que derrière, il y a un manque de confiance en moi, donc ça engendre un manque de confiance en l'autre, et c'est clairement la peur d'être trompée, parce que je pense que c'est une personne qui a dû être trompée par le passé. Ou alors tout simplement la peur d'être quitté, hein, mais je pense que c'est plus la peur de l'adultère ici avec la carte du diable. Et c'est une personne qui croit que parce que on a formalisé les choses, ça pourra pas se produire. Alors que clairement, je pense qu'il y a plus de tromperie dans les couples mariés
que dans les couples naissants, si tu vois ce que je veux dire. Après, bon, j'affiche un peu mes opinions là, mais on a bien évidemment tous nos propres prismes en matière de couple. Hein. Bon, bah décidément, je vais pas y arriver, même avec un tarot bien mat. La part toxique. Qu'est-ce qui est toxique chez ce personnage? Bon, ça rejoint un petit peu le tue-l'amour parfois, mais qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui est toxique? Il y a une personne qui manque de confiance en elle, hein, contrairement au personnage qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, si on a clairement une reine d'épée, je comprends pas. Parce que c'est pas du tout la facette qu'on a vue chez la reine d'épée tout à l'heure. Donc on ira voir, mais là, on est sur un personnage qui manque quand même de confiance. Donc là, c'est la part toxique. Oh là là, on revient sur cette jalousie et ce triangle amoureux. Ok. Là, ce qui me vient avec le 6 de bâton, c'est que c'est une personne qui... Tu vois, c'est le genre de personne qui, quand tout va bien, bah, c'est que ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est si tout va bien en surface et en apparence, c'est que derrière, il y a un truc qui cloche. Alors que, bah non, profite en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça engendre? Bah, ça engendre, encore une fois, une jalousie. Mais le 3 d'épée ici, ce qu'il vient dire, c'est que cette personne a clairement pas réglé. En fait, elle est encore hantée, si je puis dire, par les douleurs qu'elle a eues dans une relation précédente. Même si je la sens jeune, je pense qu'elle a vécu des grosses déceptions amoureuses, des grosses trahisons amoureuses qui font qu'aujourd'hui, elle est affectée encore par ça dans ses relations. Enfin, en gros, c'est un peu l'autre qui va subir les pots cassés des ex, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, ce qu'elle a tendance à faire, c'est à isoler son couple. C'est même pas s'isoler elle, c'est qu'elle va avoir tendance à vouloir isoler socialement son couple et à se poser 10 000 questions. Là, c'est clair, pour moi, c'est limpide. C'est en fait quand tout va bien, ben non, ça va pas. Et donc ça engendre elle ressasse, elle ressasse des choses qui lui ont fait beaucoup de mal et qui la font encore souffrir aujourd'hui. Et elle aura tendance à vouloir isoler son couple socialement, à couper tout lien avec personne extérieure, parce qu'il y a la peur comme ça d'être encore une fois trahi en fait. On va aller voir quel type de personne est attirée. Quel type de personne est attirée par elle, par lui. Quel type de personne est attirée par lui ou elle. Oups. Waouh. Ouh. Attends, il y a tout ce qui se casse la figure là. Hop. Là, ce qui me vient, c'est c'est le syndrome du sauveur, là. C'est le syndrome du sauveur. Ici, avec alors, je sais pas si c'est un 8 de... C'est un 8 de quoi, ça?
Ah non, c'est un 8, c'est la force. Ok. Je cherchais une suite, mais non, c'est la carte de la force. On a le syndrome du sauveur et de celui qui se plie aux, aux exigences de l'autre. Ah, il y en a, hein, ça existe. C'est quelqu'un là qui est dévoué. Ouais, quelqu'un qui est dévoué, mais ouais. Hmm, attends. Je sais pas si si c'est pas l'inverse en fait. Est-ce que ce serait pas l'inverse? Pour moi, on est quand même clairement, je reste sur ce que je dis, on est sur le syndrome du sauveur, celui qui est solide, tu vois, sur ses acquis, qui lui se sent bien en fait droit dans ses baskets et c'est une personne qui a un calme assez, tu vois, une force calme, une force tranquille, quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Quand tout va mal, celui qui va relativiser, être optimiste, etc. Euh, et qui lui perd, enfin tu vois, quelqu'un qui va un peu rétablir l'équilibre que n'a pas cette personne, qu'elle a pas forcément. Ouais, c'est vraiment la force et la justice là. Je vois ça un peu comme, OK, bah, toi, t'es un peu dans le down. Moi, justement, je suis assez, rayonnant et je viens équilibrer tout ça, comme une sorte de contrat, tu vois, entre eux et il y a aussi peut-être clairement une personne qui a déjà aidé comme ça dans le passé. Quelqu'un qui a l'habitude entre guillemets de ce genre de situation. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un vécu durant l'enfance, le 6 de coupe c'est souvent ça. Mais là pour moi on est ouais, sur quelqu'un qui qui est rassuré en fait. C'est comme si il trouvait là une sorte de sécurité émotionnelle face à une personne qui manque de confiance, qui exprime sa jalousie, qui a été blessée dans le passé, à peut-être se dire que bah comme elle a vécu ça, je sais qu'elle ne me fera pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, c'est un peu flou, j'ai l'impression, mais là c'est ce que ça vient me parler, c'est ce qui me vient là. Bah voilà, on en a terminé. On va aller voir avec quelle personne ça match. Alors, qui est cette épaule rassurante et optimiste? Avec qui ça match? La reine de denier. Mhm. La reine de denier, ouais, ouais. Ok, ouais. Oui, bah, elle est sécurisante, hein, la reine de denier. Elle apporte à la fois l'amour avec le côté coupe de la reine et à la fois la sécurité matérielle avec les deniers. Donc, ça me va. Et alors, qui on a? Bah, moi, ça me fait penser à un valet ou un cavalier, quoi, mais ou un roi de coupe. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Moi, j'y vois soit un valet, ouais, oh, je sais pas, c'est dur de choisir. Allez, ouais, roi de coupe. Je me disais, en fait, je sentais jeune, mais mais je sais pas, le roi de coupe, il a tellement comme ça des schémas toxiques. Et quand j'ai vu là les premières cartes sortir, ça me faisait penser à l'immaturité d'un valet, mais en fait, le roi de coupe, il y a tellement de vécu là non réglé, j'ai envie de te dire.
C'est dingue, hein? C'est dingue comme on peut être surpris. En tout cas, moi, je suis surprise. Peut-être que toi, tu le seras pas, mais moi, je le suis. Bah, reine de denier, roi de coupe. Ah, j'ai pas fait comment ça va se terminer, cette histoire. Oh mince, j'aimais bien cette carte-là. Attends, je vais le faire. Ils sont où? Ils sont là. Hop. Ça, c'est mes personnages de cours. Alors, comment ça se termine, cette histoire? Ouh. Oh, bah, elle a sauté. 6 de denier. Oh, c'est pas merveilleux, ça? Elle va tellement l'aider à résoudre tout ça. Oh, elle va tellement l'aider. Elle va tellement être bénéfique pour lui. Lui, j'ai pas la sensation qu'il va lui apporter. En fait, c'est plus son environnement à lui qui lui apporte à elle. Mais elle, humainement et émotionnellement, elle va tellement lui apporter. Oh, c'est ce que je ressens là. Je ressens comme une vague d'amour et d'utilité en fait, tu vois. Jolie, très très jolie, reine de denier et roi de coupe. Alors, est-ce qu'on s'en ferait pas un petit dernier? Pourquoi pas, si j'ai le temps. Quelle heure est-il? Oh, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ou alors je ferai un montage, je ferai un petit montage. On verra combien de vidéos, combien de temps de vidéo je suis. Peut-être que j'en ferai un troisième. C'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc j'avais dû couper parce que j'étais prise par le temps. Mais voilà, je suis revenue en forme, j'espère. Parce que celui qui a voulu venir, c'est celui-là. C'est le Orchid Valley. Un tarot que j'aime beaucoup. Et que... Voilà, avec des petits fantômes. Un de mes tarots préférés de l'année dernière. L'année 2025. Là, ça fait un moment que j'ai pas tiré avec lui, donc j'espère qu'il va pas me faire la tronche. Alors, c'est parti. Quel personnage de cours? Oh, bah c'est celui-là qui veut se présenter à nous. Hop. Allez, let's go. Donc, on est toujours parti avec la même structure de tirage. Alors, je pense que la vidéo va durer un petit moment finalement, donc n'hésite pas à revenir dessus parce que je pense que je vais la poster en une seule fois. Hein. Et puis t'hésiteras pas à me dire si les tirages comme ça t'intéressent. Peut-être que je trouve d'autres thématiques pour la Saint-Valentin, comme ça c'est sympa. Alors, donc, ce qui attire chez ce personnage, qu'est-ce qui attire les personnes sur ce personnage, enfin vers ce personnage? Qu'est-ce qui attire les personnes vers ce personnage? Hop. Oh. Oh. Waouh. Ah bah dis donc, c'est un personnage qui est quand même apprécié, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Alors ça, les personnages, je vais les mettre ici. Hop. Alors, ce qui me vient comme ça, c'est... Alors la justice, j'allais dire avec la justice en solo, c'est vraiment... Alors attends, je coupe mes notifications parce que ça me perturbe. Hop. J'allais dire avec la justice comme ça, c'est le sens moral de la personne. La droiture, les valeurs morales, les valeurs tout court, j'ai envie de dire, que la personne dégage. Mais la justice et le 10 de coupe, il y a un effet de je ferai tout pour ma famille, je fais tout pour protéger les miens. Donc il y a un aspect très protecteur qui se dégage, je trouve, de ces deux cartes-là. Et je dirais que oui, c'est ce qui attire de prime abord, c'est qu'il y a un instinct assez protecteur de la personne que l'on aime. Et c'est la personne qui va se donner
pour rendre la personne heureuse coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose qui ressort, ouais, fortement comme ça fait très cavalier finalement dans la vibe. Bon, on verra, puisque depuis tout à l'heure, je me dis, dès le début, je me fais une idée de la carte et en fait, finalement, c'est pas celle-là. Et cet as de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est un peu pareil, tu vois, il y a la justice ici que je trouve qui prend le dessus sur les deux cartes, c'est je vais tout faire pour que la personne, pour rendre heureuse la personne avec qui je suis en couple, et je t'apporte aussi une certaine sécurité, une stabilité matérielle, financière. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, pour moi, c'est un instinct, ce qui attire, un instinct protecteur, un peu un idéal, tu vois? C'est quelqu'un qui représente un idéal, puisque quand on cherche l'amour, oui, on cherche quelqu'un qui va nous rendre heureux, qui nous protège et qui nous apporte potentiellement, alors selon les personnes, hein, une sécurité, matérielle, tu vois? Quelqu'un de posé. Quelqu'un avec qui on va pouvoir construire quelque chose. Et ça, c'est ce qui se dégage de ce personnage. C'est contrairement à la personne qu'on avait un peu tout à l'heure, qui est plus dans le charisme et la séduction, et savoir un petit peu comment atteindre et comment toucher ces personnes, lui, il dégage naturellement quelque chose de sain pour construire une relation. C'est un peu, ouais, comme je le disais, l'idéal, la personne idéale qu'on pourrait caser, j'ai envie de dire. On verra tout à l'heure si ça colle avec le type de personne qu'il ou elle attire. On va voir. Alors, quel est son comportement en amour? Comment se comporte-t-il quand il est en couple, ce personnage? Comment est-ce qu'il se comporte quand il est en couple? Celle-là qui... Oh bah dis donc! Dis donc! Oh, ok. Ouh! Ouh, ouh, ouh. Alors là, j'ai encore j'ai une personne qui... J'ai une personne qui se comporte... Ça me fait penser à l'empereur, hein, mais on est droit dans ses bottes, on sait ce qu'on veut. Il y a une idée aussi de couper court avec son ancienne vie. L'ermite et le 10 d'épée, ouais, c'est ce côté que j'aime pas trop. Moi, tu sais, il y a des gens que tu connais qui vont... t'étais leur meilleur ami et puis en fait, du jour au lendemain, quand ils se mettent en couple, t'existes plus. Bah lui, il est un peu comme ça. Il va se focaliser un petit peu sur ce qu'il considère comme ayant de l'importance pour lui, c'est-à-dire qu'il va privilégier la personne avec qui il est en couple, mais il va tourner le dos et couper court à son ancienne vie, quitte à mettre en péril des longues amitiés, tu vois. Enfin, c'est une personne peut-être qui se met en couple aussi sur le tard, j'ai l'impression, et qui, comme elle a attendu ça pendant un long moment de sa vie, et ben, elle va être influencée, peut-être, elle sera facilement influençable par la personne, pardon, avec qui elle va se mettre en couple, quitte à abandonner comme ça certaines relations comme des amitiés, ou même parfois renoncer à tourner le dos à la famille, hein, si la famille est contre cette relation. J'ai l'impression qu'il y a comme une idée là aussi de lancer un défi tu vois, de se mettre en couple avec une mauvaise personne, ou alors avec une personne qui est un petit peu contre les relations qui étaient déjà présentes dans sa vie. C'est très spécifique.
c'est très spécifique. Alors, quel est son tue-l'amour? Quel est le tue-l'amour de cette personne? Ouf. Quel est son tue-l'amour? Quel est son tue-l'amour? Oh, bah encore l'ermite. Oh là là. Ouais, c'est... Là, 4 d'épée ermite, c'est un casanier. Oh là là. Et le 8 de denier, c'est la personne un petit peu plan-plan. Ça, c'est un peu son tue-l'amour. C'est... Ah ouais, mais carrément. Quand tout à l'heure, je te parlais de mon pyjama pilou-pilou, mais lui, c'est fois 1000, quoi. C'est... Ouais, son tue-l'amour. Il s'installe très vite dans une routine. Il est très casanier. Même si, bon, on pourrait y rattacher le 4 de denier, hein, à la personne casanière. Mais là, 4 d'épée ermite, ouais, c'est celui qui a 30 ans, mais qui en a 50, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi quelqu'un qui est très à cheval sur les horaires, les machins, tu vois? Tout est routinier, tout est répétitif. Ça, c'est le bémol, j'ai envie de dire de ce personnage, c'est qu'il est un petit peu plan-plan, un petit peu papy là sur les bords et qu'il a tendance à très vite s'installer dans une routine. C'est ce qui le rassure, mais en fait pour les autres, c'est carrément, un tue-l'amour. Tu vois, le 8 de denier, c'est ça, hein, c'est aussi c'est la répétition, c'est, il y a rien qui sort de enfin, il y a rien qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, quoi. Tout est planifié, c'est j'ai hâte de voir qui c'est. Si c'est un cavalier de bâton, franchement, je comprends pas, hein. Alors, quelle est... Oula, elle a sauté. J'allais dire quelle est la part toxique. Bon, bah, ça rejoint un petit peu. Oh, oh, oh. Ok. On a quelqu'un quand même d'assez autoritaire, j'ai l'impression. Ouf. Alors, la part toxique. C'est moi qui décide. Il y a un côté très autoritaire avec l'empereur ici, puisqu'on est sur le côté négatif, hein, de l'empereur. Donc moi, quand il sort en négatif chez moi, c'est un côté trop carré, trop, c'est moi qui décide ce qu'on fait, où on va, quand est-ce qu'on le fait, etc. Très rigide sur les bords. Donc là, c'est moi qui décide des projets, de où on part en vacances, tu vois, c'est celui qui prend les rênes et qui laisse peu de place à l'autre pour s'exprimer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce monde? Je vais tirer une carte supplémentaire sur le monde. Hop. Ouais, c'est encore une fois... Il y a peu de place pour l'imprévu, c'est ce que je disais. J'ai vraiment du mal à interpréter ce monde-là. Le monde qui est en binôme avec le 7 de coupe. C'est comme si tout était planifié d'avance et ouais, tout est planifié d'avance et il y a peu de place à la réalisation des rêves de l'autre. C'est moi, j'ai des objectifs et en fait, je pense un peu qu'à ma pomme, quoi. Il y a de ça avec l'idée du 7 de coupe euh, qui justement laisse de la place à plusieurs idées. Mais non, en fait, lui,
il va pas prendre de chemin détourné et il va se focaliser sur un peu sur ses propres objectifs de vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui est trop travail. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui a des grandes ambitions et qui a tendance à se focaliser sur ces aspects-là une fois qu'il est installé dans son couple. Maintenant, on va aller voir quel est le type de personne, quel type de personne il attire finalement. Quel type de personne il aime. Quel type de personne attire ce personnage. Quel type de personne attire ce personnage. Je la garde de côté celle-là parce qu'elle a voulu venir. Le 3 de denier. Encore cette justice, mais c'est pas possible. Ça se recoupe. Il aime les personnes assez similaires à lui finalement, à lui ou à elle. Parce que tout à l'heure, on avait ces deux cartes-là aussi. On avait la justice, le 10 de coupe et l'as de denier, je crois. Dans son comportement amoureux. Il aime plus ou moins les personnes similaires à lui. Il y a une idée de quelqu'un... Alors là, c'est assez spécifique aussi avec le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui est assez malléable dans ses émotions. C'est j'arrive à contrôler les émotions de cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité affective. Entre le 4 de coupe, le 10 de coupe et la justice, pour moi, c'est ça. C'est rare que la justice, elle sorte autant comme ça dans les tirages amoureux. Et c'est quelqu'un qui veut construire une famille, ça c'est sûr. Il veut une personne qui... Il peut y avoir de la... Je pense qu'il peut y avoir un peu de dépendance affective aussi. Ouais. Mais on va dire le genre de personne qui l'attire ou a déjà en centrale ici, quelqu'un qui veut une vie de famille. Ça, c'est indéniable. Quelqu'un qui a des principes, des valeurs et quelqu'un qui soit stable émotionnellement, qui parte pas dans tous les sens. Il veut pas forcément quelqu'un de très expressif ou de très exubérant. Il a besoin de quelqu'un qui sache contrôler ses émotions, quitte à ce que ce soit un petit peu plan-plan. Mmh On va voir tout de suite. Alors avec quelle personne ça match? Parce que là, oups, j'ai retourné la carte, j'ai pas vu qui c'était, mais je viens de tilter que j'ai vu la carte du dos, mais je sais pas quel personnage c'est. Alors avec qui ça match? Parce que pour avoir quelqu'un d'assez similaire, ça va pas forcément être facile, puisqu'il n'y a qu'un seul des personnages dans le jeu. Avec qui ce personnage match-t-il? Avec qui ce personnage match-t-il? Ah, avec celui-là. Oh, la reine de bâton. La reine de bâton. Je suis pas sûre qu'elle veuille des enfants, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est assez indépendante quand même, là. Elle est assez indépendante quand même, celle-ci. Émotionnellement stable, non exubérante. Je suis pas trop d'accord, là. Je suis pas forcément d'accord. Alors, qui c'est? Qui ça peut être? Là, j'avoue, je suis pas trop d'accord avec le type de personne par qui il est attiré. Il a pas choisi la bonne personne, là. Ou alors, il est attiré par les mauvaises personnes, je ne sais pas, mais...
Qui ça peut être? Moi, je vois un roi de denier, mais... Ou un cavalier. Je sais pas. Ouais, un cavalier. Un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, quand je te disais qu'il représentait l'idéal. Par contre, il va se faire marcher dessus, là, non? Il va se faire marcher dessus. Parce que honnêtement, la reine de bâton, moi je la vois pas forcément émotionnellement stable. Alors après, elle sait ce qu'elle veut, etc. Mais elle est plutôt exubérante, pas forcément comme un 4 de coupe, je la vois plus comme un 6 de bâton, tu vois. Avoir des enfants, ça reste... oui, oui, bien sûr, mais si je devais choisir une reine, c'est pas elle que je verrais en tant que mère de famille. Je la vois plus en tant que à fond dans sa carrière, etc. parmi toutes les reines. Donc comment ça va finir entre eux? Comment ça va finir? Comment est-ce que ça va finir? Oups, elle est là. Ah, c'est pas une relation hyper... Ouais, c'est pas ouf. La grande prêtresse, pour moi, en amour, c'est pas ouf. Parce que c'est des relations un peu stériles. Peut-être qu'ils s'enrichissent assez sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, c'est pas ouf du tout. Et il peut y avoir des non-dits sur les sentiments. Ils se connaissent pas vraiment l'un et l'autre, hein. Ils se connaissent qu'en surface, même si spirituellement ils peuvent s'apporter quelque chose quand même de bénéfique. C'est pas folichon. Donc avec quelle personne ça matche le mieux, je suis pas sûre, hein. Après, bon, ça reste une facette du cavalier de coupe, hein, bien sûr. Mais là, moi, je pense que elle va carrément prendre le dessus et que c'est lui qui va élever les gosses. Monsieur Plan-Plan. Donc lui, dans ce tarot, ben, quand il est en couple, eh ben, il devient un petit peu Plan-Plan. Oui, c'est l'idéal, la personne avec qui on peut se caser facilement et tout, mais je pense que, comme on l'a vu, il y a vite une routine qui peut s'installer et ben elle aime pas ça, la routine. Elle aime pas ça du tout. Donc ça c'était pour le Orchid Valley. J'espère que tu me suis toujours. Alors j'ai des surprises parfois. C'est pas toujours hyper cohérent, mais peut-être que c'est lié à mes interprétations, hein. Voilà. Donc le prochain qui a voulu venir, c'est le Old School Tarot de chez Destiny. Où là aussi, alors j'ai pas compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon, j'ai bien tout le monde. Parce qu'à chaque fois, j'ai dû trier mes jeux. Allez, c'est parti. Ça sera le dernier. Je vais m'arrêter là après. C'est déjà pas mal. Alors, qui veut se présenter à nous sous sa facette quand il est en couple? Hop, c'est lui. Oh non, il y en a deux. Je remélange. C'est lui. Pour l'instant, on n'a pas eu de doublon, hein. Parmi les 4 jeux. Hop. Alors. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui attire chez ce personnage? Je vais y arriver. Qu'est-ce qui attire chez ce personnage? Hop. Ouh. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Oh, c'est quelqu'un de profondément gentil. Et qui a des projets de vie déjà bien arrêtés.
sous sa facette là, de comment il se présente à nous. Donc c'est quelqu'un qui a de l'ambition, ça c'est quelque chose qui attire, chez lui, qui est profondément gentil. Ça c'est indéniable avec le 6 de coupe. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'entend très bien avec les enfants, c'est ce qui me vient là. Et c'est quelqu'un, bah, plutôt qui dégage, quelque chose de joyeux, de sympathique, d'assez drôle finalement avec le 4 de bâton comme ça. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Hop, efficace, ce old school. Alors comment est-ce qu'il se comporte quand il est en couple? Ce personnage, comment est-ce qu'il se comporte quand il est en couple? Hop. Ouh! Allez, comment est-ce qu'il se comporte quand il est en couple? Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui se fait facilement avoir. Le 3 d'épée et le 6 de denier, ben on l'a vu, hein, il est gentil. Il est peut-être un peu trop gentil. Je pense il donne beaucoup. Il donne beaucoup de son temps, de ses sentiments, etc. Peut-être un peu trop rapidement. Avec le 8 de bâton, c'est ce qui me vient. Il donne trop facilement et trop rapidement. Du coup, il est vite blessé et déçu. C'est quelqu'un de trop gentil qu'on blesse trop facilement. Disons que sa gentillesse n'attire peut-être pas les bonnes personnes. Et du coup, c'est ce qui m'est venu tout de suite ici. C'est il donne trop vite. Et dis donc, mes réponses sont courtes avec lui, mais il est efficace, hein. Alors, quel est son tue-l'amour? Quel est son tue-l'amour? Quel est son tue-l'amour? Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Moi, j'en prends pas quand il y en a deux. Alors, son tue-l'amour. Dis donc, il glisse, lui, hein. Quel est son tue-l'amour? Hop. Ok. Là, ce qui me vient, c'est assez spécifique ici, c'est que c'est une personne qui a du mal à choisir entre l'amour et l'amitié. Et c'est quelqu'un qui peut inclure des personnes des personnes externes dans la relation. Et ça peut être compliqué pour construire pour aller plus loin. En fait, souvent les personnes qui sont en couple avec lui ont tendance à fuir la personne, bah, par rapport à ça, parce qu'il y a une personne à chaque fois qui dérange. C'est ce qui me vient ici. La relation, pardon, elle se construit pas à 3 et en fait, c'est souvent comme ça que ça démarre et au bout d'un moment, ça coince et du coup, c'est une personne qui arrive pas à choisir en fait entre l'amour et l'amitié alors qu'il s'agirait juste de doser, j'ai envie de dire, parce que normalement on n'a pas à choisir entre l'amour et l'amitié. Mais ouais, c'est peut-être une personne qui entretient comme ça, un personnage qui entretient facilement des liens fusionnels en amitié, ou alors avec un frère ou une sœur, avec un parent. Hein, on les connaît, les belles-mères intrusives, hein, n'est-ce pas? Alors c'est pas mon cas, mais le cliché fait que c'est pas un cliché pour rien. Donc ouais, je pense que comme ça, c'est quelqu'un qui est très fusionnel avec une autre personne et du coup, c'est un tue-l'amour, quoi. C'est un tue-l'amour pour l'autre.
On a des scénarios divers et variés, hein. J'ai une carte toute abîmée là du Destiny, c'est le magicien. Alors, c'est quoi son côté toxique? C'est quoi son côté toxique? Ouh. Ouh. Oh. Oh là. C'est lourd là. Il y a du lourd. Hmm. Son côté toxique, je réfléchis. Son côté toxique, c'est que il est, en fait, il se, comment dire ça? Il a un idéal, lui, du couple, et dès qu'il y a certaines peurs qui reviennent, il se braque. Il a tendance à se fermer, tu vois, c'est typiquement le genre de personne qui, pendant les conflits, va bouder dans son coin ou alors va prendre la fuite au lieu d'affronter les choses et de s'exprimer. Du coup, c'est quelqu'un qui peut paraître, hein, je dis pas qu'il l'est, mais qui peut paraître lâche face à certaines situations. Et, et du coup, ça, c'est ce qui est toxique chez lui parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et tant qu'il se libère pas de cette emprise mentale, j'ai envie de dire, eh ben, il va rester bloqué sur ça et ça va l'empêcher de construire des relations durables dans le temps. Parce que face à ce genre de tue l'amour, au bout d'un moment donné, je pense que ça coince. Ouais. Il y a des émotions qui sont bloquées et qui l'empêchent en fait de s'exprimer. Je sais pas comment dire ça autrement, mais du coup, ouais, il peut paraître comme ça, comme une certaine forme de lâcheté, de comment dire? De quelqu'un qui s'en fiche en fait, oh j'ai plus le mot en tête. De quelqu'un, ouais, qui est complètement détaché de la situation et l'autre, bah, se retrouve comme un con en plan comme ça, comme si, l'autre se fichait totalement, de la situation. Ça c'est, la part toxique qui peut, faire capoter le couple. Ensuite, par quel type de personne il est attiré, ce personnage? C'est bizarre. Pour l'instant, j'ai rien qui se dégage. Moi, je sais pas. Oh bah tiens, personne indécise. Le comeback du 2 d'épée. Non, c'est une personne qui est pas forcément regardante sur le physique. Ça, c'est ce qui me vient. Et qui privilégie la beauté intérieure. Quelqu'un qui s'engage rapidement. On est loin de celui qui hésite. Mais oups, voilà. Oula. Par contre, il y a celle-là là que je retourne. Voilà. Je cache ses fesses, ça tombe bien. Hop, alors. Par quel type de personne il est attiré? Il y a quand même
il est quand même attiré, ce personnage, par les ce qui me vient comme ça, c'est les personnes assez intuitives, introverties, hem, qui s'engagent rapidement, qui savent ce qu'elles veulent, mais parce qu'elle y réfléchit. Tu vois ce que je veux dire? Pas quelqu'un d'impulsif, mais quelqu'un qui réfléchit pas trop parce que, elle se connaît tellement bien que logiquement, elle a pas besoin d'hésiter, tu vois? C'est un peu contraire aux 2 d'épée, mais c'est ce qui me vient quand même, tu vois, avec ces bâtons, qui vont vers les épées ici. Quelqu'un, d'assez optimiste, mais ce que j'ai, c'est vraiment la richesse intérieure de la personne. C'est ce qui ressort fortement. Quelqu'un qui est assez doux avec, la lune, mais qui, quand elle se fâche, peut avoir un autre visage, tu vois? Ouais, c'est ce qui me vient. Quelqu'un qui est, comme je le disais, qui est très optimiste et qui, assez rêveur, tu vois? L'étoile, la lune, on est quand même dans le monde de la nuit, le monde des rêves, tu vois? Ici, on a ce personnage qui a les yeux bandés. Donc ouais, quelqu'un qui privilégie, qui est assez développé, qui est riche en, je sais pas comment dire ça, qui est assez, développé, intérieurement, je sais pas, tu vois? Quelqu'un qui est capable d'apporter, quelque chose de vraiment, c'est bizarre, j'arrive pas trop à l'exprimer, mais ouais, quelqu'un qui a cultivé une certaine richesse intérieure, un certain développement personnel, une certaine sagesse, mais qui a quand même du caractère, hein. C'est ce qui me vient comme ça. Bon, heu, le début me paraissait très tac, 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 mais j'ai du mal à imaginer un personnage là, j'avoue. Hem, avec quel autre perso ça match? Avec quel perso ça match? Je sais pas. Non, elle est tombée. Je sais pas. La reine de denier. OK. OK, ça colle, hein. Ça colle quand même avec le type de personne là que tu vois, je parlais de richesse intérieure et cetera. Ouais, OK. Moi, ça peut être quelqu'un de personne au foyer aussi avec la lune. Chez moi, ça peut aussi représenter le foyer, la lune. Mais là, j'ai pas trop d'idées de qui ça peut être. J'ai pas trop d'idées, j'avoue. Ce serait cool qu'on ait un valet pour une fois, mais je pressens pas trop de valet. Oh, quoique. Je pressens pas trop de valet, moi. Ouais. Une reine de coupe. Une reine de coupe avec une reine de denier. Je penchais peut-être plus sur un roi de denier, tu vois, mais OK. Je pense que je vais me revisionner les tirages parce qu'en fait, en plus, j'en ai fait 4, donc à force, j'oublie un peu, quels ont été ce qui est ressorti de chaque tirage. J'ai tendance à un peu confondre à force, mais OK. Bah, elles se complètent bien les 2. On va aller voir comment ça va se terminer leur histoire. Comment est-ce que ça va se terminer, cette histoire? Comment l'histoire entre la reine de denier et la reine de coupe va se terminer? Et après, je te laisserai là pour aujourd'hui. Mmh. Waouh, waouh, waouh. C'est dur tout ça. Bah, je pense que toutes les deux, elles vont emmagasiner pas mal de choses là et qu'au bout d'un moment, ça va péter quand même. Elles sont capables de supporter beaucoup, mais elles se mettent un peu,
Je pense qu'à la fin, il va y avoir un ras-le-bol entre les deux. Ils vont plus supporter. C'est ce qui me vient avec le 10 de bâton. Ouais. Et du coup, va falloir se repartir de zéro, ensemble ou avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une flamme qui va s'éteindre. Ok, bon, c'est chouette. J'ai adoré faire cette vidéo. Franchement, le kiff. Le kiff total. Non? J'allais faire ça comme photo de présentation, mais je peux pas, sinon ça va spoiler. Ça va spoiler les... avant de regarder la vidéo. Hop. Voilà, donc je te laisse là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire toi aussi si tu as fait des tirages de ton côté. Ça m'intéresse de savoir si tu fais ce genre de petit exercice. Donc, malgré le fait que je ne sois pas très Saint-Valentin, je souhaite une très bonne fête des amoureux à tous ceux qui aiment cette fête qui a mon goût un peu trop commercial. Mais bon, l'amour, ça reste l'amour, n'est-ce pas? Allez, des bisous, ciao ciao!